Il y aura un sioum, l'Eilou Nishmatam, Bezat Hashem. Donc Rabbi Akiva enseignait dans Pirkei Avot, Wayaomer Chaviv Adam Shinivra Betzelem. L'homme, il est chéri devant Hashem, puisque il est créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image d'Hashem. Ki Betzelem Elokim, comme il est dit, Ki Betzelem Elokim Asa et Adam. Akadosh Hu a dit, faisons l'homme à notre image. Chavivim Israël shenikru banim lamakom. Israël est chéri devant Hachem, puisque non seulement nous sommes chéris, mais Akadosh Hu nous a dit que nous sommes ses enfants. Shenikru banim lamakom shema banim atem l'Hashem lokechem. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Nous avons une relation privilégiée. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, parce que nous avons une relation privilégiée. Et on se prépare pour recevoir, comme il marquait ici, Avivim Israël Shenitan Naem Kelichemda. Israël est chéri devant Hachem, puisqu'il nous a donné un instrument exceptionnel. Non seulement nous a donné un instrument exceptionnel, mais on nous a dit, voilà, je vous ai donné un cadeau. Lorsqu'on donne un cadeau, il faut dire, voilà, je vous donne un cadeau. Donc, comme il est dit, alors, c'est vrai que Leilou Nishmat Esther Chaya Bat Emili et Yaakov ben Mira. Et ok, très bien. Alors, merci déjà à tous d'être venus aussi nombreux. Je voulais donc faire ce sioum en l'honneur de la mémoire. Alors, la mémoire pour les Shloshim, pour les 30 jours du décès de la maman de mon beau-père. Et bien sûr de toute la famille réunie ici et par discussion interposée. Et donc, avec l'autorisation de ma femme, des rabbanim, de mon beau-père et de tout le Kahal, je voudrais commencer. Donc je voulais traiter aujourd'hui du traité Shekalim que j'ai terminé il y a pas très longtemps. Et j'ai décidé quand la maman de mon beau-père est décédée, je venais de commencer Shekalim dans le cadre du Daf Yomi, parce que je suis un petit peu en avance. Et ça tombait exactement dans les Shloshim. Donc voilà, je voulais faire sur ça. Alors, le traité Shekalim, c'est un traité, dans le cadre du Daf Yomi, on a donc une page par jour de traité de Gemara à étudier. Et le traité Shekalim, il se distingue un petit peu depuis le début du Daf Yomi, dans la mesure où c'est le premier traité qui provient du Talmud de Jérusalem. Aussi, c'est un traité qui est un petit peu différent par rapport aux autres, dans la mesure où les autres c'est le Talmud de Babylone, donc c'est un petit peu plus construit, les mots sont pas les mêmes, les constructions de phrases sont pas les mêmes, et c'est un petit peu plus compliqué dans le Talmud de Jérusalem. Donc le traité Shekalim, pour être très bref, c'est un traité, si vous voulez, qui vient juste après celui de Psachim. Psachim, donc on vient de passer la fête de Pessah avec toutes ces halachot, très nombreuses et variées. Et on l'a juxtaposé à ce moment-là, parce que, si vous voulez, au début du mois de Nissan, commençait pour les Bnei Israël la récolte des demi-shekels. La récolte du demi-shekel pour contribuer à tout ce qui est entre... Voilà, mais donc j'ai dit Nissan. l'utilisation. Voilà, l'utilisation. Mais la récolte commençait au mois à Adar, exactement. Et donc l'utilisation, on l'utilisait à Nissan. Très bien. Donc si vous voulez, ce Machatzita Shekel, on n'en entend pas trop parler aujourd'hui, mis à part juste avant la fête de Purim, où on récolte les Zecher, les Machatzita Shekel, parce que c'était une offrande que chaque Béni Israël était tenu de faire dans le cadre de la participation aux frais communautaires de tout ce qui était l'entretien du temple, ainsi que les sacrifices communautaires.
Donc ce traité Shekalim est divisé en deux grosses parties, on va dire. La première partie, c'est tout ce que les juifs chaque juif devait payer annuellement à l'époque du temple pour financer donc les offrandes communautaires, comme le tamid quotidien ou bien les moussafim de Shabbat et de Yom Tov. Et la deuxième moitié, c'est plus le système administratif du temple et d'autres sujets liés au temple. Donc voilà, c'est vraiment les deux gros sujets c'est les deux grosses parties de ce traité. Aujourd'hui, dans le cadre du Daf Yomi, on est au Daf Tet Vav, et donc je voulais essayer d'approfondir un petit peu ce Daf parce que c'est vrai que c'est assez rapide le Daf Yomi, donc je vais essayer de m'arrêter un petit peu là-dessus. Donc on est à la page Tet Vav pour ceux qui veulent suivre. À la Lacha Dalet, on reprend. Donc on dit comme ça. Shetel et Shachot Ayub Amikdash. Achad Lishkat Chashaim. L'une s'appelait donc si vous voulez, il y avait deux chambres de collecte pour les besoins du temple dans le temple. Il y avait une qui s'appelait la chambre des discrets. Ve'achad Lishkat Akelim et l'autre la chambre des ustensiles. La Mishnah donc va s'arrêter là-dessus. Donc et va demander à quoi servait l'une et l'autre. Donc la chambre des discrets, à quoi servait-elle? Ira trait notilim les tocha ba chashai. Les gens craignant la faute, ils déposaient des noms discrètement. Ve'aniyim benetovim mitparnesim mitocha ba chashai. Et donc les familles de nobles qui avaient honte finalement de prendre de l'argent venaient au temple et prenaient de l'argent de cette chambre où personne finalement voyait qui prenait quoi pour éviter donc justement toute cette honte. Ensuite, les lishkat akelim, à quoi servait la chambre des ustensiles? Kol miché ou miknadev keli, tout celui qui avait fait vœu d'offrir un ustensile pour le temple. Zorko et tocha, il le jetait à l'intérieur de cette chambre. Ve'achad lishloshim yom, et tous les 30 jours. Agizborim potechim otam, les trésoriers ouvraient la chambre et utilisaient ou vendaient les ustensiles pour les besoins du temple, pour l'entretien du temple, etc. Donc je vais pas finir la Mishnah, on va s'arrêter là. Et donc je voulais souligner un point. Ces deux chambres finalement, elles avaient des finalités un petit peu différentes. C'est vrai. Mais la première chambre, si on regarde bien, elle symbolise tout ce que représentait la mère de Daniel, à savoir le don anonyme. La Gemara va détailler et va nous dire que finalement, elle va donner beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples où des grands de Torah, des Tanaïm, des Amoraïm, en tout cas ceux qui servaient dans le temple, ceux qui étaient à l'époque du temple, ce qu'ils faisaient, on raconte comment finalement ils distribuaient cet argent. Et on raconte donc que ces sages qui étaient présents à l'époque du temple prenaient l'argent de cette chambre et allaient les distribuer discrètement ou bien les glisser discrètement. De là on apprend que la tzedaka faite dans la tsniout, dans la discrétion, elle vaut plus que la tzedaka donnée de manière très comment on peut dire ça? Très publique, exactement. Ok. Et donc on nous raconte aussi dans le cas, la Gemara va aussi détailler le fait de donner la tzedaka avec retard, de donner la tzedaka pas avec le cœur, de donner la tzedaka sans vraiment faire attention aux pauvres qui se présentent à nous. Et on a une histoire sur laquelle je voudrais m'arrêter, qui est aussi présente dans le traité Ta'anit, à la page 21, Kaf Aleph Hamoud Aleph, si je ne me trompe pas, de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'était un homme qui se plaignait jamais de rien. Et chaque chose qui lui arrivait dans sa vie, il disait donc Gamzu le Tova, tout ce qui me vient est pour le bien. De là on l'a appelé Nahum Ish Gamzu. Il passait un jour pour aller visiter son beau-père justement, et il a trouvé un pauvre qui malheureusement était atteint de furoncle, qui était atteint donc d'une maladie, et cet homme avait faim. Cet homme était dans la détresse. Nahum pensait que la mitzvah d'aller voir son beau-père primait sur celle de tzedaka, et il a décidé, et il lui a répondu, il lui a dit écoute, tu veux la tzedaka, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dans les mots parce que comme ça j'essaie de synthétiser un petit peu.
il n'y a pas de problème, je te donnerai la tzedaka à mon retour. D'abord, je dois aller voir mon beau-père. Et lui pensait que la mitzvah d'aller voir son beau-père était plus importante que celle de faire tzedaka. Quand Nahum il est revenu de chez son beau-père, il a trouvé cet homme mort. Alors, il a pris conscience à ce moment-là du fait que la tzedaka donnée, elle aurait dû être donnée de suite. Il n'aurait pas dû attendre. Parce que, justement, il s'est rendu compte de cela, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de le punir dans ce monde. Et donc, son histoire est assez triste, finalement, parce qu'il demande à ce que les mains qui n'ont pas eu pitié de lui donner de l'argent, elles soient coupées. Que ses jambes aussi. Que tout son corps soit atteint de maladie. Et malheureusement, Nahum Ish Gamzu va vivre comme ça jusqu'à la fin de sa vie, finalement amputé de tous ses membres, atteint de maladie, juste pourquoi? Pour expier cette faute, de faire attention, juste pour expier cette faute et se rappeler pour lui-même que donner la tzedaka est un grand mérite devant lequel il ne faut pas passer à côté. Rabbi Akiva va aller lui rendre visite et il va lui dire: j'ai mal au cœur de te voir comme ça. Dans les mots exactement, il dit: I li chez Ani roe otecha bekar. Malheur à moi qui te vois dans un tel état. Nahum Ish Gamzu lui répond: Ili chez Ani roe otecha bekar. Si tu ne m'avais pas vu malheur à moi si tu ne m'avais pas vu dans cet état. Rabbi Akiva lui dit: mais pourquoi tu me dis ça? Amarle, Rabbi Akiva lui dit: Ma'at mekaleleni. Pourquoi me maudis-tu? Amarle, Nahum lui répondit: Ou ma'at mevaed beisurim. Et pourquoi me prises-tu les souffrances? Il faut savoir. Pardon? Les souffrances, elles sont précieuses dans la mesure où elles réparent les fautes de chacun. Quand on s'arrête, quand on réfléchit un petit peu sur cette histoire, on se rend compte que les tzadikim parfaits appellent les souffrances justement pour expier la moindre petite faute. Kadosh Baruch Hu les écoute. Et pourquoi il les écoute? Parce qu'il veut que ces tzadikim ils arrivent dans le monde futur totalement débarrassés de toute imperfection. Ça c'est le commentaire du Maharsha qu'on peut retrouver dans Ta'anit. La Gemara va raconter d'autres histoires, et dont une, celle de Rabbi Chama bar Hanina, de Rabbi Oshaya, Avu Metayelin Veilen Kenishta de Lod. Rabbi Chama ben Hanina et Rabbi Oshaya le Grand se promenaient parmi les synagogues de Lod, et il va dire: Amar Rabbi Chama bar Hanina, Rabbi Chama bar Hanina, il va dire à Rabbi Oshaya: Kama Mamon Shiku Avotai Kan. Combien d'argent mes pères ont englouti dans les synagogues ici? Amarle, Rabbi Oshaya il lui répond: Kama nefashot shikero avotecha kan. Combien de vies vos pères ont englouti là-dedans? Cette histoire, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Donc, si on reprend un petit peu, un dit à l'autre. Termine. Ah. Lo ava'i venenach deiyun bewaita. N'y avait-il pas des gens qui s'investissaient dans l'étude de Torah? Dans ce makom, est-ce qu'on n'aurait pas pu finalement utiliser, au lieu de faire des synagogues grandioses avec beaucoup de fastes et de belles choses, on n'aurait pas pu utiliser finalement faire une synagogue beaucoup moins belle et utiliser cet argent pour essayer de soutenir les Talmidei Chacham, de soutenir les étudiants en Torah. C'est le Yalkut Amiri va citer là-bas une réponse du Khatam Sofer qu'on va trouver qui est présente dans Orach Chaim, à la 203, dans lequel on a demandé au Khatam Sofer s'il était préférable de financer la construction d'une synagogue dans la ville sainte de Jérusalem ou bien de donner de l'argent pour le soutien des érudits en Torah. Et le Khatam Sofer, là-bas, il répond qu'une question n'a même pas lieu d'être, parce que le Rosh, il statue que l'on peut même vendre une synagogue pour payer le soutien des érudits en Torah. Donc la question pour lui elle se pose même pas, et le Rosh il se trouve dans le Beth Yosef, pour ceux qui veulent aller voir, au Rachaim 153 si je ne me trompe pas. Le Yalkut Ameiri il va conclure que cela constitue une réprimande à ceux qui dépensent beaucoup d'argent dans des synagogues grandioses et imposantes, et même pour des institutions communautaires dépourvues de toute trace de Torah, alors que pour lui,
la Torah elle-même est abandonnée dans un coin et que les étudiants de Torah souffrent chaque jour et deviennent moins nombreux à cause d'un manque de soutien financier. Ces deux histoires, elles nous apprennent finalement une chose importante qui est faire attention à comment on donne la tzedaka premièrement et deuxièmement de bien dédier ces fonds de tzedaka à ceux qui en ont réellement besoin. Au Hachem, on est dans une yeshiva dans la ville de Nice où on a au Hachem, tout ça se développe, etc. Il y a beaucoup d'Avrechim toute l'année qui se donnent pour l'étude de Torah. Il y a beaucoup d'institutions de Torah dans la ville de Nice, Baruch Hashem, et personnellement, moi, ça fait pas très longtemps que je suis à Nice, et je suis fier d'être dans cette ville parce que c'est vraiment un makom de Torah, et on peut se permettre d'étudier avec Rav Mergui, Rav Eliaou, Rav Emmanuel, peu importe, tous les Avrechim présents ici, et bien sûr avec tous les rabbanim qui sont présents, Rav Zvi aussi, bien sûr. Chaque personne qu'on sollicite dans cette ville de Nice, Baruch Hashem, elle est dédiée pour l'étude de Torah. Et c'est pas anodin si la maman de Daniel elle a décidé d'habiter à Nice, c'est pas anodin si elle a décidé de quitter ce monde au moment où on commence la Masechet chez Kalim. Enfin, en tout cas pour moi, je vois là-dedans quelque chose, c'est que Madame Brahmi, c'était une femme qui se dédiait tous les jours de sa vie à essayer de rassembler, à essayer que la communauté, que sa famille, elle soit toujours unie et dans l'harmonie et la joie. Et c'est intéressant de voir que cette Masechet Shekalim avec laquelle on va terminer maintenant les derniers mots, qu'elle était une femme, bien que de caractère, mais toujours pleine d'humour et qui savait rassembler. Aussi, en l'honneur de sa mémoire, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette Masechet. Voilà pourquoi j'ai décidé de conclure avec cette Masechet. Et on va terminer tout de suite, comme ça je vais pas être trop long parce que je sais que l'heure tourne. Rav Emmanuel, l'heure tourne. Donc on va directement aller à la dernière halakha du 8e chapitre. Halakha Dalet, Daf Kaf Bet Amoud Aleph, au milieu de la page. Evdu Atami Nitanim Mechati Kevesh Ulmata Bemaharav. Les membres de l'offrande du Tamid sont placés sur la moitié inférieure de la rampe du côté ouest. Shel Musafim Nitanim Mechati Kevet Ulmata Bemaharav Bemizrach. Les membres des offrandes de Moussa et Shabbat sont placés sur la moitié inférieure de la rampe du côté est. Bon, c'est des détails un petit peu techniques, comment on offrait ces sacrifices. Shel Rashi Chodashim Nitanim Al Karkov Amizbe'av Milmala. Et les membres des offrandes de Moussa de Rosh Chodesh sont placés sur le Karkov de l'autel. C'est un endroit sur l'autel. La Mishnah va traiter, la deuxième partie de la Mishnah traite de l'accomplissement de la mitzvah de Shekalim et d'autres mitzvot après l'époque du temple. Comment on fait après que le temple soit détruit? A Shekalim ve'a Bikurim Enal Noagim Ela Bifna Baït. Les mitzvot de Shekalim et de Bikurim s'appliquent uniquement lorsque le temple est présent. Dana Kama vient nous dire que Shekalim et Bikurim, on doit les faire que quand le temple est présent. Aval, Maaser Dagan ou Maaser Be'ema, ou Korot Noagim Ben Bifne Abayit ou Ben Shelo Bifne Abayit, mais tout ce qui est le prélèvement des dîmes de Dagan, céréales et des animaux, et le loi d'offrande de Bechor s'applique lorsque le temple est présent et lorsque le temple n'est pas présent. On va avoir rien qui va s'opposer finalement. Donc maintenant que la Mishnah vient d'enseigner qu'on ne doit pas désigner des shikalim ou des bikurim lorsque le temple n'est pas en place, la Mishnah s'intéresse au cas où quelqu'un l'aurait fait, éventuellement, par erreur. Ou pas forcément par erreur, mais il a voulu dédier. Comment ça se passe? Amagdi shekalim ou bikurim, si quelqu'un a désigné des pièces comme shekalim ou des fruits comme bikurim, lorsqu'il n'y a pas de temple, Arezé Kodesh. Voici que l'objet est désigné. L'objet désigné est consacré. Consacré, ça veut dire que aucune utilisation n'est possible, mis à part pour les besoins du temple. Or, le temple, il faut se rappeler qu'à ce moment, on traite du cas d'espèce que le temple n'est pas présent. Donc, comment faire? Un avis va s'opposer. Rabbi Shimon Omer. À Omer Bikurim Kodesh, si on déclare ces Bikurim sont consacrés, donc on a pris des fruits comme Bikurim, ça veut dire comme prémisse, c'est les premiers fruits qui poussent
On dit ces fruits-là sont bikurim, on doit les amener au temple. À l'époque du temple, on doit les amener au temple, avait passé par toute une procédure. Rabbi Shimon, il dit Enan Kodesh. Enan Kodesh. Donc si quelqu'un a voulu par comment ça s'appelle, par intention, avec intention, consacrer des bikurim, c'est pas possible. Selon Rabbi Shimon, ils ne deviennent pas consacrés. On passe un petit peu, on va s'intéresser donc à ce cas-là. La Gemara s'intéresse au cas d'un converti qui a désigné de l'argent pour son offrande, contrairement au décret de Rabban juste un tout petit peu avant, excusez-moi. Shekalim ou bikurim bechoulé, si on a désigné des pièces comme shekalim ou des fruits comme bikurim, Rabbi Shimon dit que les fruits ne sont pas consacrés en tant que bikurim. Donc Rabbi Shimon laisse entendre dire que à shekalim kocho, des pièces comme shekalim sont donc consacrées. Si il dit que les bikurim ne seraient pas consacrés, mais les shekalim seraient consacrés si quelqu'un a décidé de les consacrer, ou par erreur ou par intention. Rabbi Shimon ben Yehuda Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda a dit au nom de Rabbi Shimon Ben Ilou, Lokocho. Ni cela ni cela ne sont consacrés. La Gemara cite une braïta. Tané, on enseigne dans une braïta. Ger Bismanazé, un converti de nos jours. Donc lorsque le temple n'est pas construit. Donc actuellement. Tsarich Leavi Kino Revi'it Kesef. Il doit apporter une mesure, donc un quart de dinar d'argent pour acheter une paire d'oiseaux. Il faut savoir qu'à l'époque du temple, lorsqu'on se convertit, il y a trois choses. Il y a Mila, Mikvé, et on doit offrir un korban. Un korban. Donc c'est une paire d'oiseaux. C'est je ne sais pas si c'est tourterelle. Ouais, c'est ça. Ok, c'est des oiseaux. Deux oiseaux. Oui. Ouais, voilà. Donc, Avad Veigda, chez quelqu'un a transféré la sonde de Rabban sur Yochanan ben Zakkai a désigné de l'argent. Quelle est sa loi? Miman de Amar Rabbi Shimon, de ce que Rabbi Shimon a dit dans ce Baraita ci-dessus, Mitla Rabban Yochanan ben Zakkai, Mitne Atakala. Si Rabban Yochanan ben Zakkai a annulé cette obligation à cause du risque qu'elle représente, Chada Amra Avar Veikdish Kocho. Cela implique que si quelqu'un a transgressé la décision de Rabban Yochanan ben Zakkai, il y a des pièces d'argent, ces pièces sont consacrées. Donc si ça c'est exact, alors il y a une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Shimon. Rabbi Yuda Untaria Bae Kume Rabbi Yossé. Il a dit devant Rabbi Yossé, Rabbi Yuda Antudaria. Achaat, ici dans le cas de l'argent qu'un converti a désigné pour sa paire d'oiseaux, toi Rabbi Shimon tu dis, Amar Kocho, que l'argent est consacré. Vachaata Amar Kocho, mais ici dans le cas de celui qui a désigné un shekel, toi Rabbi Shimon tu dis qu'il n'est pas consacré. Rabbi Yossé va résoudre la contradiction qu'a enlevé Rabbi Yehuda. Amarle, il va lui dire Taman Ekar, En Magishim Lechatrila. Là-bas, dans le cas de Shekalim, on ne peut pas les désigner de prime abord. Les fiches et Mizvat les akriv Mitrumat Hadasha, parce que lorsque l'année commence, c'est une loi d'apporter les offrandes de la nouvelle collecte des Shekalim. Vayach Aveya, La Yeshana. Et ce Shekel sera alors ancien, donc on ne pourra pas l'utiliser comme on aurait dû. Mais ici, dans le cas de l'argent qu'un converti a consacré pour sa paire d'oiseaux, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, Yeshanaï, que cet argent est-ce qu'il est ancien? Les gabé à Kedoshot, Acherim, Vekino, Shelger. Pourtant, en ce qui concerne d'autres formes d'objets consacrés à la paire d'oiseaux d'un converti, et notre Tsarich Hadasha, du nouvel argent n'est pas nécessaire. Il n'y a donc pas de différence entre un ancien et un nouveau pour Rabbi Yossé. Ve'im Ikdish Kadosh, et donc s'il a désigné de l'argent pour sa paire d'oiseaux, elle devient consacrée. La somme d'argent devient consacrée. La Gemara va demander. Ad Sheibane Bet Amigdash, mais celui qui a consacré, celui-là, qui le laisse jusqu'à ce que le temple soit reconstruit, et à ce moment-là, il pourra l'offrir. Shema Ibane Abait qui a Varishona, peut-être que le temple sera construit le premier Nissan, comme il a été à l'origine. Il faut savoir que le temple a été construit le premier Nissan, là qu'on a fait le Hanoukat à Misbéar avec les 12 Nessiim, qui ont offert chacun pour l'inauguration du temple, des sacrifices. Et la nouvelle collecte sera prélevée de nouveau Shekalim en son temps le premier Nissan, puisqu'à ce moment-là ce Shekel sera ancien et inapte à cela. Les sages ont dit que dès le départ il ne devient pas consacré. Mais ici dans le cas de l'argent d'un converti, quel souci as-tu? Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas consacré. La Gemara détermine la halacha et elle tranche tout de suite. Rav Amnuna et Rav Ada bar Ahava Beshem Rav. Donc Rav Amnuna et Rav Ada bar Ahava ont du nom de Rav. Halacha qui est Rabbi Shimon, que la halacha suit l'opinion de Rabbi Shimon, comme elle est rapportée dans la Mishnah, à savoir que lorsque le temple n'est pas en place,
La consécration des bikurim ne prend pas effet, mais la consécration des shekalim prend effet. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à dire Zerel et Machatzita Shekel, sinon cet argent, on doit le prendre. Quelqu'un a dit, voici le Machatzita Shekel, on doit prendre son argent et le mettre dans un endroit où on ne pourra pas l'utiliser parce que cet argent devient consacré d'après tout le monde. Adran Alecha Kol Arokin, Uselikala Masechet Shekalim. On va passer tout de suite à Adran. Adran ala Masechet Shekalim, Adran ala Deata ala Masechet Shekalim, Vedeata halan, la Nitnesh Minar, Masechet Shekalim, Vela Titnashe Minar, la Bealma Hade, Vela Bealma Deate. Yirason Lifanecha Danailenu, Velua, Botenu, Shetehe, Toratecha. Umanutenu baolam azé utehe imanu laolam abba Khanina bar papa Rami bar papa Nachman bar papa Achai bar papa Abba Marie bar papa Rafram bar papa Rachish bar papa Sucham bar papa Ada bar papa Daou bar papa Airevna Adonai Elenu et Dibrat Toratecha befinu ubefiat amecha be'Israël v'niye kulanu anachnu v'tzetenu v'tzetzaenu v'tzetzae amecha be'Israël kulanu yodei shemecha v'lamedet Toratecha lishma ויבא את כמני מצוותיך כי לעולם היא לי יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא יבש לעולם לא אשכח בגודך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלח ועד מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיושב בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים ואין משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים ואין עמלים אנו עמלים ומקבלים שכר ואין עמלים ואינם מקבלים שכר אנו רצים ואין רצים אנו רצים לחיי העולם הבא ואין רצים לבאר שחט שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחט אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתחה. On passe tout de suite au Kaddish. Hein? Yiratzon mifnecha Adonai Elohai כשם שעזבתי לסיים מסכת שקלים כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימה ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים כתבי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם ותתקיים בי בהתהלכך תנחם אותה בשמך תשמור עליך והקיצותה היא תשיחך כי בי ירבו ימיך ויוסיף לך שנות חיים אורך ימים בימינך בשמאלה אושר וכבוד אדוני אוזני עמו ייתן נעים וארץ עמו בשלום. Je tenais juste aussi à remercier Rabiona, même s'il n'est pas là, parce que grâce à lui j'ai découvert la Gemara et on avance pas mal avec lui. Donc même s'il n'est pas là, je voulais vraiment remercier Rabiona qui chaque jour depuis 2 ou 3 ans maintenant, on s'assoit pendant une bonne heure et demie, 2 heures et on étudie chaque matin. Donc voilà, je vais le remercier publiquement.